Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur France 24. Place au focus. Faut-il croire les islamistes au pouvoir en Tunisie lorsqu'ils s'autoproclament modérés ? Depuis leur accession au pouvoir, il y a un an, le débat anime la classe politique tunisienne et les milieux diplomatiques. Et une vidéo diffusée ces dernières heures sur Internet relance la polémique. On y voit le dirigeant d'Ennahda, Rached Ghannouchi, s'adresser à un auditoire de salafistes en les encourageant à tenir bon face aux laïcs. Des images qui sèment le trouble en Tunisie. Malgré ces dénégations, Ennahda joue-t-il double jeu ? Explication avec Sami Berhamoun. Une vidéo qui sème le trouble. Relayée sur les réseaux sociaux, on y voit le chef du parti islamiste au pouvoir, Ennahda, encourager son auditoire salafiste au détriment des laïcs du pays. Dans ce pays, les laïcs contrôlent tout. Les médias, l'économie, l'armée. Il ne faut pas avoir confiance en l'armée ou en la police. Le parti Ennahda, qui prône un islam modéré, a remporté les élections constituantes l'an dernier après la chute de Ben Ali. Dans cette vidéo amateur, le chef du parti conseille aux jeunes salafistes de faire preuve de sagesse et de rebondir après leurs échecs. Vous pouvez maintenant profiter du climat politique en créant des chaînes de télévision, des radios, des écoles et même des universités. Le mois dernier, pourtant, c'est un message différent que Rached Ghannouchi prônait. Il promettait de faire la chasse aux radicaux, notamment ceux impliqués dans l'attaque de l'ambassade américaine. Le 14 septembre dernier, à Tunis, de violentes manifestations ont été organisées par des salafistes via des réseaux sociaux. Les manifestants dénonçaient le film islamophobe « L'innocence des musulmans » produit aux États-Unis. L'ambassade américaine avait alors été prise d'assaut avec une violence qui a surpris beaucoup d'observateurs. Aujourd'hui, ces derniers s'interrogent sur les intentions réelles de Rached Ghannouchi et de son parti. Certains estiment qu'Ennahda veut ménager les salafistes pour éviter qu'ils ne se radicalisent davantage, mais surtout pour ne pas perdre une partie de son électorat. De son côté, Ennahda affirme que cette discussion entre Rached Ghannouchi et ce groupe de jeunes salafistes remonte au mois de février dernier. Pour eux, ces déclarations ont fait l'objet d'un montage et sont sorties de leur contexte. La direction Tunis, on part rejoindre Mohamed Sami Triki, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du bureau politique d'Ennahda. Vous maintenez que les images qu'on vient de voir datent de février dernier ? Oui, exactement. Tout d'abord, laissez-moi vous saluer et saluer tous les spectateurs et téléspectatrices de France 24 et particulièrement tous les médias et les hommes libres de la France qui ont prêté main forte à notre révolution et qui continuent à soutenir notre révolution. Bon, vous êtes en train de diffuser ce vidéo en vogue, cette vidéo calomnieuse qui circule maintenant et qui sème beaucoup de débats et de polémiques en Tunisie. Vous niez que ces propos étaient détenus par Rached Ghannouchi lui-même ? Bon, il faut tout d'abord placer la vidéo dans son contexte. La vidéo a fait parution directement après notre refus de l'insertion de la charia au sein de la Constitution. Il y a eu une réaction de colère au sein de beaucoup de classes, évidemment la classe salafiste. Donc nous avons le professeur Rached Ghannouchi a reçu des jeunes salafistes qui exprimaient leur colère et qui exprimaient leur mécontentement et leur refus à notre prise de position. Alors, une manière d'apaiser les salafistes, certains diraient d'amadouer les salafistes ? Oui, tout d'abord pour les apaiser, pour les calmer, pour calmer les esprits, pour leur faire comprendre l'opportunité de notre décision, tout d'abord, et en plus parce que nous craignons des réactions plus agressives, plus atroces. Et évidemment, comme vous savez, maintenant nous vivons, après des mois de notre décision, une agression contre l'ambassade de l'Amérique, que ça prouve que la décision du maintien de l'article 1er, comme il est, pourrait avoir et engendrer des conséquences réelles et conséquences graves sur une élite
salafiste ou une catégorie de la population telle les salafistes. Oui. Donc, mais Mohamed Samitriki, professeur... quand on voit quand même sur ces images Rached Ghannouchi appeler les salafistes à renforcer leur présence dans les médias, dans l'administration, dans les universités, ces propos ne sont-ils pas justement en totale contradiction avec la condamnation très ferme qu'il vient d'émettre, vous venez de le dire, à l'égard de ces mêmes salafistes qualifiés, je cite, de danger après l'attaque de l'ambassade américaine à Tunis le mois dernier? Non, pas du tout. Au contraire, nous essayons par tous les moyens à faire intégrer les salafistes dans la société civile, dans le paysage politique, et les faire éloigner, les faire éloigner de toute tentative ou éventuel débordement agressif contre la société. Et c'est une autre manière de dialoguer avec les salafistes et de faire tout d'abord et séparer les salafistes qui sont plus ou moins modérés de ceux qui sont plus ou moins radicaux et tels que les djihadistes. Donc c'était notre façon à faire pour... On comprend effectivement la nuance et la distinction, et c'est évidemment bien de le rappeler, mais quand on s'en prend également aux laïcs qu'on assimile aux supporters de l'ancien président Ben Ali, par exemple, un tel amalgame n'est-il pas aussi le signe d'une forme de sectarisme à l'égard de toutes les forces non islamistes du pays? Donc il faut calmer les esprits, il faut faire des mises au point. Nos prises d'opposition et nos convictions sont claires, sauf pour ceux qui essaient de pécher en nos troubles. Parce que, évidemment, on n'a pas de problème avec les laïcs, on n'a pas de problème. Déjà, nous avons formé notre premier gouvernement de coalition avec 2 partenaires laïcs, le CPR et le TACAT, donc on n'a pas de problème avec la laïcité en elle-même. Aussi, il faut signaler qu'on n'est pas un parti laïque, on est un parti démocrate islamiste, un parti démocrate ayant pour référencier la religion musulmane. Donc, ça, tout le monde le connaît, ça n'empêche pas, on n'a pas de problème, on n'est pas en contradiction avec les laïcs. Seulement, et toujours, on a avancé ces propos, on est contre les laïcs extrémistes qui ont collaboré avec le régime Ben Ali et qui ont essayé d'étouffer tout souffle démocratique et qui ont essayé à barrer la route face à toutes les forces démocratiques, y compris même nos partenaires séculiers. Donc on n'a pas de problème avec les laïcs, au contraire, mais on a un problème contre toutes les extrémités de droite et de gauche. Mais brandir par exemple l'échec du fils dans l'Algérie à des années 90, est-ce que ce n'est pas quand même un signe de radicalité? Non, au contraire, le professeur Ghannouchi, que je veux signaler, et je veux préciser que cette vidéo a été tout d'abord assortie de son contexte. Il y a des phrases désarçonnées, il y a aussi, elle est tendentionnelle. On a essayé de semer le doute sur les propos de Rached Ghannouchi. Il a essayé de prêcher au sein de l'auditoire salafiste, des jeunes salafistes, leur expliquer de tirer les leçons de l'histoire. Sur les craintes qui concernent le pluralisme dans le pays, est-ce que vous pouvez ce soir rassurer tous vos interlocuteurs politiques qu'on ne se dirige pas vers un État énarda dans lequel toutes les sphères de décision finalement seraient occupées par des proches du parti au pouvoir? Au contraire, exactement. Il faut comprendre pour quelle raison, à ce moment-là, que cette vidéo circule, alors qu'elle date depuis des mois. La raison, c'est de bloquer maintenant le processus qu'on est en train d'évoluer, les débats sous l'égide de l'organisation syndicale, le GTT, qui essaie de rassembler et d'unir un consensus national très élargi sur des propos et sur maintenant des dossiers très importants tels que la formation des instances importantes pour les élections et les médias, tels que la rédaction de la Constitution, tels que le choix du régime politique. Cette vidéo intervient maintenant pour bloquer ce processus, pour semer les graines de la séparation entre nous en tant que parti, entre nos compatriotes et nos partenaires laïcs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed Samitriki. Malheureusement, le temps nous manque, mais en tout cas, on aura entendu ce soir votre point de vue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Focus et sur France 24.
Merci. Et merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un très court instant pour la suite de l'actualité. Restez avec nous.